Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Il s'agit de réaliser ce petit porte-monnaie, donc avec une double fermeture éclair. Donc une partie où on pourra mettre nos pièces et l'autre partie par exemple où on peut mettre nos billets. Donc voilà, donc moi j'ai mis un petit mousqueton pour pouvoir l'attacher. Il est comme ceci. Donc pour le réaliser, c'est à nous. Concernant la liste matérielle, il va nous falloir 6 coupons de coton qui mesurent chacun donc 12 sur 11. 12 cm sur 11 cm. Ensuite, il va nous falloir également un petit coupon de 9 cm sur 6, un mousqueton et 2 fermetures éclair. Alors les fermetures éclair, ce que je vous conseille, c'est de prendre des fermetures éclair de 20 cm minimum pour pouvoir faire de jolies surpiqûres par la suite. Parce que si vous en prenez une pile poil à la taille, vous allez avoir du mal. Donc le mieux, c'est de prendre une fermeture éclair qui soit plus grande. On va commencer par l'assemblage. Alors déjà, ce que je vais commencer par faire, c'est marquer tous les milieux, donc les milieux des fermetures éclair et les milieux des coupons. Alors là, je vais marquer le milieu de mon coupon. Là, je marque également le milieu de mon coupon. Hop. Et je fais la même chose pour tous. Une fois que ça c'est fait, je marque également le milieu de mes fermetures. Donc ici, je vais faire une encoche de chaque côté. Une ici et une là. Et je vais faire la même chose sur l'autre. Comme ceci. Voilà. Donc une fois que j'ai fait toutes mes encoches, je vais récupérer mon tissu extérieur et ma fermeture éclair. Donc là pour l'instant, je prends une des deux fermetures, un coupon extérieur, et je vais positionner endroit contre endroit. Donc c'est-à-dire les petites dents, je les positionne le long de mon tissu comme ça. Comme ceci. Et là, je vais venir faire une couture avec le pied à fermeture éclair tout le long. Une fois qu'on a positionné une partie de notre fermeture comme ceci, on va venir prendre un autre coupon. Donc moi je prends par exemple celui-ci. Là j'ai ma petite encoche, je vais positionner endroit contre endroit. Comme ça. J'aligne bien. Je retourne mon coupon comme ceci. Et là je repasse sur ma première couture. Une fois qu'on a cousu, on va venir rabattre comme ceci. Donc là on rabat l'un sur l'autre. Et on va venir faire une surpiqûre au plus près du bord. Donc là, je change mon pied de sens. Et je viens faire une surpiqûre au plus près du bord. Comme ceci. Maintenant, on va venir prendre notre autre morceau de tissu extérieur. On va le positionner sur l'endroit comme ceci. Et on va positionner notre tissu endroit contre endroit. Donc là, on positionne cette partie-là dessus. On aligne bien les milieux. Également, comme ça. On s'arrange pour aligner les milieux. Comme ceci. Et là, pareil, on vient refaire exactement les mêmes étapes que tout à l'heure. C'est-à-dire que je viens avec mon pied à fermeture éclair et je viens coudre tout le long, en alignant bien. Une fois que c'est fait, donc comme tout à l'heure, on reprend notre doublure, on la positionne sur l'endroit, endroit contre endroit, comme ça. On positionne bien
vient bien aligner nos coupons. Donc j'aligne bien mes coupons. Comme ceci. Je retourne et je repasse sur ma première couture. Donc là, ma couture est là. Je repasse dessus. Comme ça. Ensuite, on va refaire la même chose. C'est-à-dire qu'on va rabattre la doublure et le tissu extérieur d'un côté. Comme ceci. Là, je les rabats bien. Je les positionne comme il faut. Et je viens faire une surpiqûre. Donc là, je vais couper mes excès de fil. Comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire la même chose avec ce coupon-là et les autres. Donc là, je prends uniquement ce coupon, la partie doublure, je la mets derrière. Je prends uniquement ce coupon-là. Je viens prendre le milieu de mon coupon. Donc je viens faire une petite encoche. Comme ceci. Là, j'ai ma petite encoche de faite. Et je vais venir positionner donc ma fermeture. Alors moi, ce que je m'arrange à faire, c'est que je mets, par exemple, si l'ouverture de la première fermeture est là, je mets l'ouverture de la première fermeture là. Je ne vais pas faire l'inverse. Après, c'est libre à vous de le faire ou pas. Donc là, je positionne les petites dents endroit contre endroit. Comme ça. J'aligne bien mes milieux avec mes milieux. Et je vais venir coudre. Une fois que j'ai cousu là, je vais prendre un autre coupon doublure. Endroit contre endroit. Je positionne comme il faut. Donc j'aligne bien. Je vais retourner mon coupon et je vais repasser là où je viens de passer une première fois. Je repasse sur ma première couture. Comme ceci. Et maintenant, donc je rabats la partie doublure, je la rabats à l'arrière. La partie tissu extérieur, je la rabats. J'aligne bien le tout. Et je vais venir faire une surpiqûre au plus près du bord également. Donc là, j'ai cousu avec ma surpiqûre. Et de ce côté-là, j'ai une doublure. De l'autre côté, j'ai les doublures de l'autre partie du porte-monnaie. Maintenant, je vais prendre le milieu de ce coupon-là. Je vais faire aussi une encoche. Donc je prends mon milieu. Je viens faire une petite encoche. Comme ceci. Et là, je vais prendre uniquement la partie tissu extérieur et je vais venir la positionner sur l'autre partie de la fermeture, comme ça. Donc là, pour l'instant, je la positionne comme ça. Et je vais venir coudre avec mon pied à fermeture éclair. Une fois que c'est fait, je prends mon dernier coupon de tissu doublure. Je le positionne endroit contre endroit, comme ceci. J'aligne bien le tout. Donc là, je retourne et je viens coudre donc ma doublure et mon tissu extérieur. Une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, on prend, tac, on va se retrouver. Alors c'est là que c'est important d'avoir de grandes fermetures éclairs parce qu'on va pouvoir l'ouvrir pour pouvoir faire la surpiqûre. Donc moi ce que je fais, c'est que je l'ouvre et je retourne, hop, comme ceci. Donc une fois que j'ai retourné comme ça, c'est un petit peu le bazar, mais au moins je peux positionner ma fermeture comme ceci et faire ma surpiqûre à ce niveau là.
Donc là, on fait comme tout à l'heure. On positionne bien. Et on va venir faire la surpiqûre. Normalement, il ne vous reste plus qu'un coupon, celui de 6 cm par 9. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir le replier comme ceci. Je le retourne, je le plie au centre, comme ça. Je le plie au centre. Ensuite, je viens le replier sur lui-même, comme ça. D'ici et là, je replie sur lui-même. Et ensuite, je viens replier une dernière fois, comme ça. De façon à me retrouver avec ceci. Et là, je vais venir faire une surpiqûre d'un côté et une surpiqûre de l'autre. Et ensuite, je vais pouvoir y insérer donc mon petit mousqueton. Comme ça. J'insère mon petit mousqueton et je vais faire une petite couture de maintien à ce niveau-là. Voilà, maintenant on va pouvoir passer à l'assemblage. Normalement, une fois qu'on a tout cousu, on est censé se retrouver avec ça. Donc la doublure numéro 1 d'un côté, la doublure numéro 2 de l'autre et au centre, le tissu extérieur. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais venir couper les extrémités. Alors là, je coupe cette partie. Je coupe cette partie. De ce côté-là, n'oubliez pas d'ouvrir vos fermetures. Donc moi, je l'ouvre un petit peu. De ce côté, je l'ouvre également un petit peu de l'autre. Hop. À peu près sur la moitié, un tiers, c'est déjà très bien. Ensuite, je vais couper. Donc je coupe cette partie. Je coupe également celle-là. Comme ceci. Et là, je fais la même chose. Donc je coupe là. Et je viens couper là. Donc normalement, on se retrouve avec ceci. Je vais pouvoir y insérer mon futur porte-clés qui est là. Donc pour ce faire, je le mets, vous le mettez où vous voulez. Moi, je vais à peu près le centrer. Donc là, je le centre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est reprendre le milieu de votre coupon. Comme ceci. Hop, une petite encoche. Et là, je vais le centrer. Donc je positionne à ce niveau-là vers l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, alors là, ça va être très important, c'est d'épingler. Alors déjà, je commence par épingler mon petit porte-clés. Enfin, mon futur porte-clés. Je le mets là. Ensuite, je fais la même chose en face. Donc, vous pouvez mettre des petites pinces. Je vais en mettre 2 à chaque fois. Je vais en mettre pas mal, je vais être généreuse pour avoir quelque chose de droit. Comme ceci. Ensuite, j'aligne les 2 fermetures. Ces deux-là, je les aligne bien ensemble. Je viens mettre une épingle. Ensuite, de l'autre côté, pareil. J'aligne bien. Comme ceci. Et je viens mettre une épingle. Ou une pince. Peu importe. Ensuite, j'aligne le tout là. Donc là, pareil, on va mettre des petites pinces. Ici, le plus important, c'est d'aligner les fermetures. J'aligne mes 2 fermetures. Je viens mettre une pince. Je fais la même chose de l'autre côté. J'aligne mes fermetures. Comme ça. Je viens mettre une pince. Donc là, pareil, vous allez épingler tout le tour. Et maintenant, on va venir faire une couture tout le tour en laissant une ouverture. Donc là, par exemple, je laisse une ouverture. Veillez bien à ce que vos fermetures soient un petit peu ouvertes. Et là, tout le tour, ce que je vais faire, c'est que je vais faire
point d'arrêt, couture au point droit tout le long à 1 cm du bord, point d'arrêt. Je laisse une ouverture ici. Une fois qu'on a cousu tout autour en laissant une ouverture, donc mon ouverture est là, ce que je fais, c'est que je viens cranter mes angles, évidemment sans couper les coutures. Donc je viens couper ici, je viens couper là. Je fais la même chose ici. Et ici, au niveau des fermetures, je viens un petit peu dégarnir. Donc là, je viens dégarnir ici. C'est juste pour retirer l'épaisseur de la fermeture, pour éviter d'être embêté par la suite, pour avoir quelque chose de moins beau. Donc là, on coupe un petit peu. Comme ça. Et maintenant, on prend notre ouverture et on vient retourner tout doucement. Donc là, on sort bien les angles. On va venir recoudre à ce niveau-là, donc soit avec un point invisible, soit avec une petite couture au plus près du bord, comme ça. Et du coup, on n'a plus qu'à ressortir bien de part et d'autre les fermetures pour avoir quelque chose de joli. On a refermé notre doublure, comme ça. Donc là, je vais couper mes excès de tissu, c'est pas bien grave. Ce qu'il faut faire, c'est mettre la doublure d'un côté, puis de l'autre. Parce que sinon, vous allez être embêté. Donc là, par exemple, cette doublure-là, je vais la mettre d'un sens. Et l'autre, je vais venir la positionner avec mes mains à l'intérieur de façon à ce qu'elle se place de l'autre côté. Hop. De façon à ce que vous ne soyez pas embêté. Et une fois que c'est fait, on vient refermer notre petit porte-monnaie d'un côté puis de l'autre et on se retrouve avec ceci, avec le petit porte-clés pour pouvoir le maintenir. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous.